Précédemment, dans QDF, on a joué notre dernier match de championnat avant la trêve hivernale. Et même si l'esprit des fêtes était déjà présent, un peu trop présent peut-être, l'enjeu était très important parce qu'on recevait le RC Grasse, une des équipes favorites pour la montée en nationale, classée 6e. Ça fait 4-5 saisons qu'ils sont 2e ou 3e, ça se joue à rien. On s'attend à une très belle équipe. Le match a été particulièrement difficile, marqué par 3 blessures, dont une grave dès la 2e minute pour Melvin, notre gardien. Sors là! Malgré beaucoup d'occasions des deux côtés, aucune équipe n'a réussi à prendre l'avantage. On y a cru jusqu'au bout avec une dernière action sauvée de justesse qui nous a privé du but de la victoire à la 93e minute. Un match frustrant, un peu à l'image de notre première partie de saison. Notre bilan à ce stade du championnat, il est vraiment trop moyen. On est classé 9e juste devant Fréjus, une des équipes normalement favorites pour la montée. Et c'est Aubagne qui termine premier à la trêve. Même si on a fait certaines très belles prestations, victoire exceptionnelle ici à Alès. aussi vécu des moments très riches en émotions. Allez, Olivier Sueur, c'est parti! Et ça fait 5-4! On a globalement raté trop de matchs clés pour basculer dans le haut du tableau. Si à chaque match vous sortez, vous n'avez pas eu mal, on peut pas gagner un match. C'est impossible. On doit tirer les leçons de cette première partie de saison. On doit tous se mettre le cul par terre. Il y a du positif, mais il y a aussi du négatif. Pas un bon début de saison. On est un peu en dents de scie. Une fois là-haut, une fois en bas, une fois là-haut. On reste un peu là-haut, mais on descend derrière. À titre perso, je me suis plutôt bien intégré à ce nouveau groupe et j'ai pu découvrir le championnat N2. J'ai débuté 3 matchs et fait plusieurs entrées en jeu, mais il va également falloir bosser dur pour m'imposer encore plus dans l'équipe. Malgré ce bilan mitigé, absolument tout reste possible au vu du faible écart entre les premiers et les derniers. Les enjeux vont donc être extrêmes avec à la fois la montée en National 1, donc l'occasion d'être dans un futur championnat pro où pour y accéder, il n'y a qu'une seule équipe élue, puisque pour monter, il faut absolument terminer sur la première marche du podium. Mais il y a en même temps forcément la pression d'assurer un maintien, puisqu'avec les réformes des championnats dans le football français, il y aura cette saison 5 relégués, donc une équipe sur 3 ne sera plus là et évoluera en N3 la saison prochaine. Bref, accrochez-vous, la deuxième partie de saison commence. Max. Ça va quoi le zone? Le big retour. Meilleur vœu, Max. Bonne année. Bonne année, mon cron. Salut Maxou, bonne année. L'ambiance devient électrique. Oui, doucement. Ouais, je viens de me lever, hein. Ça va? T'as passé de bonnes fêtes? Ouais, j'étais à Phuket. Je suis parti en Thaïlande, c'était la folie. Je vais retourner l'année prochaine, c'est sûr. Sur blonde, j'ai fait des ravages là-bas avec ça. Arrête, c'est bon, arrête. Tout droit. C'est bon. Il me demande, je réponds. Dans mon cœur. Bonne année, bonne santé. Bonne année. Bonne année. Un mot à leur dire? Bonne année à tous. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Alors, enlève le bonnet. Ah ouais. C'est quoi? C'est fâché, c'est détente, c'est... C'est live. Oh là là. Ça lui va bien? Moi j'aime bien. On dirait futur un peu. Yes, qui est capable de nous faire un petit débrief de ce qui s'est passé là-bas? Franchement, tu veux le meilleur des débriefs, des débriefeurs, on est là. Pige 26? Bah déjà j'ai vu ton compte Instagram, t'as lâché Piche-taille. Pige taille. En fait, je suis arrivé là-bas, j'ai passé les portes de l'aéroport et bah je me suis senti taille. J'ai dit l'année prochaine, je prends un billet sans retour. Requête. Ouais. Piche, oublie pas. La devise de la Thaïlande. Je suis en Thaïlande. Reste en Thaïlande. Je m'appelle Corentin Thierard. Je suis né le 18-10-95. Je suis ailier. Ton parcours footballistique dans les grandes lignes? Bah, j'ai fait 2 ans ici. C'est pas le même club, mais c'était Evian-Tenon-Gaillard à l'époque, en U19. Après, j'ai fait 3 ans à l'AS Monaco, la plupart du temps en réserve avec quelques groupes pro. J'ai fait 1 an et demi à Grenoble Foot 38. J'ai connu un petit parcours avec un prêt en Grèce qui s'est pas très bien fini, on va dire. Je suis resté 6 mois sans club. Et après, je suis venu ici au Thonon Evian Grand Genève. Donc t'as fait 2 montées? Effectivement. Après, il y a eu les années Covid. On a eu la chance de monter de R1 directement. Et après, il y a eu une année d'N3 où il n'y a pas eu de montée. Et après, il y a eu l'année complète en N3 où on fait une très grosse saison et on finit avec peut-être 5-6 points d'avance. Du
coup, t'étais avec Ilyes à Monaco. Effectivement, oui, et j'étais aussi avant avec lui à l'ETG en U19, j'ai fait une saison avec lui. Qui t'a côtoyé un peu de notable à Monaco? Le premier, Kylian Mbappé, c'est la grande épopée monégasque, donc on va citer Radamel Falcao, Bernardo Silva, Thomas Lemar, Fabinho, enfin l'équipe qui a été championne de France. T'as oublié le meilleur, peut-être Fawzi Wamar. Ah, c'est vrai que je l'ai côtoyé à l'entraînement, mais oui, effectivement, très bon joueur. Et très bon mec aussi. 2 matchs en équipe de France U20 aussi, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. T'as le sourire là? J'ai le sourire, puisque représenter son pays, c'est toujours beau. Surtout que mon parcours, il est assez atypique. Je suis resté longtemps en amateur. J'ai fait 2 sélections contre le Qatar et l'Uruguay. Et j'ai aussi, entre guillemets, côtoyé des joueurs qui maintenant sont au haut niveau. Donc c'est une réelle fierté pour moi d'avoir connu ça et d'avoir côtoyé ces joueurs. C'était quoi cette crête? Ah, c'était quand j'étais petit, j'étais adepte de ces coupes-là. J'avais la chance d'avoir une cousine qui était coiffeuse, donc elle venait chez moi. Et du coup, j'ai fait la hamzik à un moment j'ai imité Kabela. Ça reste des bons souvenirs, même si souvent les gens ils me vannent là-dessus, mais j'étais enfant donc ça passe. En gros, cet été, tu t'es fait opérer des adducteurs, c'est ça? Et l'année dernière, j'ai joué toute la demi-saison avec une pubalgie. J'étais souvent sur le banc, j'avais du mal à enchaîner. Et là, c'était devenu trop compliqué, les entraînements, les matchs. Donc j'ai préféré subir cette opération qui m'a coûté 4 mois de compétition, mais j'espère revenir à 100%. Il y a vidéo. On va peut-être la mettre sur ma chaîne YouTube. Attends, et d'ailleurs, combien de vues? Je crois que j'étais à 4500. 4600. 4600 vues, c'est fou, hein. Pour quelqu'un qui fait rien, c'est quand même bien. Donc, on disait vidéo, ça sort sur ta chaîne. Ouais, ça va sortir sur ma chaîne, je sais pas quand. Faut qu'il soit abonné pour savoir en fait. Renomme la chaîne aussi. Pichtai 26. Pichtai 26. Et la vidéo, ce sera Pichtai en Thaïlande. Pichtai en Thaïlande. Best highlight encore. Je vous mets un mini extrait de la vidéo dans 3, 2, 1. Et j'ai beaucoup aimé la photo de Kiki. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux raconter rapidement? On était en train de regarder la télé tranquillement. Tu vois les mosaïques là, quand il y a plein d'images de la chaîne 0, et ben je vois ta tête comme ça. Et du coup je clique et on tombe sur l'émission sur Canal que t'as fait. Il a fait une bonne tête. On peut mettre la tête de Kiki? On peut mettre la tête de Kiki. J'ai fait une petite émission sur Canal très sympa où j'ai été très médiocre. C'était un quiz sur le foot, mais les années 80-90, autant dire que voilà. Meilleurs extraits dans 3, 2, 1. Rénal Pedros, Jean-Luc Vasseur. J'aime pas trop beaucoup ça. Emery, c'est Gérard, c'est le premier titre. Eh oui, alors il y avait... Dans quel département se trouve ce club? La Creuse. Pour la petite anecdote, je suis né moi. Je né en 98. Ah oui, avec une belle paire de crampons. Peut-être. Ah, Eric Cantona. Bien joué, bien sûr que c'est ça. C'est un beau match. Qui marque? Sergio Roberto, je crois. Sergio Roberto, bonne réponse, bien joué. Giroud, non? Bonne réponse, bien joué. Moi je dis Hagra. David Beckham? C'est non. Benzema. Zidane. Zidane. Zidane, c'est déjà donné, 10 secondes. À mon tour, vous souhaitez une excellente année. Déjà la santé évidemment. Mais ce qui est important pour moi, le plus important dans la vie, c'est de vivre des émotions, de vivre intensément parce qu'après on a des regrets. Sur le mois et demi qui arrive, on affronte que des équipes au-dessus. Le championnat peut se jouer maintenant. Il faut être prêt immédiatement. Allez, on est parti, on se met tout de suite dans le rythme. Bon allez, c'est parti. Le comeback première séance de l'année 2024. Content de revenir après des bonnes petites vacances. Franchement, la coupure, elle m'a fait du bien. Bref, j'espère que de votre côté, ça s'est bien passé également. Maintenant, c'est parti. Une grosse deuxième partie de saison nous attend. Ouais, fini de rigoler, on va maintenant attaquer une grosse semaine pour préparer notre prochain match de championnat. Ce week-end, presque aucune équipe ne joue en championnat puisque c'est les 32e de finale de la Coupe de France avec de très belles affiches comme Thionville, l'équipe de N3 qui affronte l'OM, nos amis Pontarlier qui reçoivent l'OL ou encore le PSG qui joue une équipe de R1. De notre côté, sachant qu'on est éliminé de la Coupe, on rattrape notre match de championnat qui avait été reporté en décembre à cause de la météo. C'est toujours des matchs compliqués puisque on s'était préparé pour le jouer avant. Et l'année dernière, on sait que sur nos matchs en retard et sur les matchs de janvier, on n'a pas été très performants. On se déplace donc pour affronter Bourgoin-Jallieu, club promu de N3 qui vit un début de saison difficile en étant 13e au classement et sur une série de 4 matchs sans victoire. On est prévenu, on l'avait déjà vécu notamment à Chamalières où on s'est retrouvé à perdre. À la toute fin, c'était une équipe qui était en difficulté mais c'était loin d'être facile d'aller jouer là-bas. Là, je pense que ça va être pareil. On a vu en plus que malgré leur classement, ils font toujours des résultats où ils sont pas loin d'accrocher quelque chose ou même ils sont carrément allés gagner à Cannes. Donc ça veut forcément dire qu'il y a de la qualité. De notre côté, ce match est aussi plus qu'important. En cas de victoire, on recollerait le haut du classement à seulement 4 petits points des leaders qu'on va affronter la semaine prochaine. À l'inverse, en cas de défaite, on resterait à la même place, donc à la limite de la zone de relégation. D'ailleurs, la team, je vous disais justement que pour beaucoup d'équipes encore ce week-end, c'est la Coupe de France. Pas pour nous, malheureusement.
Et je voulais de nouveau vous parler de Coupe de France Explore, l'appli pour les fans de la Coupe de France et des jeux digitaux. Sur cette appli, vous pouvez participer à plein de mini-jeux en réalité augmentée qui sont dispo partout dans plein de points d'intérêt en France et vous allez pouvoir gagner des places pour des matchs, des maillots et différentes récompenses. En plus, là, à partir des 32e de finale, il y a une nouveauté, vous allez pouvoir pronostiquer les vainqueurs des matchs. Pour ça, il suffit d'aller dans l'onglet calendrier, vous allez pouvoir dire selon vous qui va gagner et les meilleurs pronostiqueurs, ils seront récompensés puisqu'ils vont pouvoir gagner justement les fameux maillots de la Coupe de France. En plus des mini-jeux, vous avez également les fameuses arènes qui sont réparties dans toute la France et là, l'objectif, c'est de devenir justement le maître de cette arène jusqu'à ce qu'un jour, peut-être, quelqu'un vous détrône et devienne à son tour le maître de l'arène. Bah ouais, logique. Vous avez aussi la fonctionnalité classement. En gros, sur l'application, en supportant votre club, par exemple, encore une fois, le TEG, même si on n'est plus en lice, vous pouvez quand même nous encourager et nous faire monter dans l'application. Et vous allez pouvoir faire gagner, entre guillemets, des ballons qui seront reversés en dotation et en aide, justement, pour votre club favori. Donc sur ça, la team, je compte sur vous. Venez nous soutenir. Bref, l'appli, elle est dispo sur Android et iOS. Je vous laisse aller la télécharger dans la description. Amusez-vous bien et maintenant, on se retrouve avec la suite du QDF. C'est jeu libre, mais n'abusez pas des touches. Peu de touches, simple à la récup, sortir de la densité. Mets-toi Nat dans l'intervalle, redemande dans l'intervalle Nat, comme un milieu. Ouais. Oh, allez là. Ouais, Jo. Ouais, je me croyais en 96. Allez. C'est cadeau, hein. C'est cadeau. Hein. Il parle mon langage, t'as vu? Ouais, bien joué, Rado. Costaud, Hugo, costaud. Reste costaud, sois costaud. Fais pas de faute quand t'as bien joué. Oh putain, Baptiste, si tu lui remets. Bien joué. But. Faut défendre, Issaka. Viens, on trottinant, Hugo. Bien joué, Tchéco. Viens, Baptiste. Pourquoi tu vas pas avec Tchéco, là, Baptiste? Allez, approchez. Donc séance intense. Vous avez bien fait le travail physique aussi, donc félicitations. C'est qui les victorieux hein? On va faire une photo là. Bon voilà, bonne séance de reprise, ça fait du bien de retrouver les terrains. Mais par contre, vous avez dû le voir d'ailleurs dans la dernière vidéo, dans la miniature de la dernière vidéo même. Monsieur Melvin Adrien, notre gardien de but, grosse blessure lors de notre dernier match contre Grasse pour notre gardien de but. Et malheureusement, il va être absent plusieurs mois puisqu'il a eu une rupture du tendon rotulien. Et d'ailleurs, on va lui demander des nouvelles. Comment ça va pour Mel? Extrait dans 3, 2, 1. Bonjour à tous, c'est Melvin en direct de La Réunion. Je suis chez moi actuellement en pleine période de convalescence. Je suis venu rejoindre ici ma famille. Je fais une petite vidéo pour vous remercier de votre soutien dans les commentaires, dans les messages. Je serai de retour le 2 février pour entamer ma période de convalescence. Donc voilà, je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt. Salut. Ça va Kev? Ouais, ça va toujours. T'as bien dormi? Très bien dormi toujours. Là ça va, je suis en forme. Bah c'est top ça.
Tout est super génial. Bonjour, ça va? Attends, je dis bonjour aussi. Je les caresse tous. C'est un peu sensuel, c'est bien. Bizarre. Tu l'as vu? La nana. Je dis la nana. Tu l'as vu la nana? La nana. Il va faire ça et le premier qui a la ref, il a gagné dans l'équipe. Nana? Tu l'as vu? Du quoi? Ah, la nana. Quelle nana? Jordan, tu l'as vu? Tu l'as vu? Tu veux m'avoir? Moi tu m'auras La pas. nana. Moi tu m'auras pas. Eh t'es parano toi? Tu l'as vu ou pas? Un pagnon. Les vrais 3 bandes de l'époque. Ça fait 2 bandes non? Tu l'as vu? La nana. Laquelle? Tu as vu la nana? La nana. Tu as vu la nana? Arrête. Tu peux avoir un mot sur l'état du terrain s'il te plaît? L'état du terrain? On critique jamais les terrains, c'est pas les terrains qui font les bons joueurs. Voilà, j'aime bien. T'es allé voir devant le but? On peut jouer au golf maintenant. Bah, tu peux jouer au golf parce qu'il y a des trous. Ouais, il y a plein de choses, il y a des trous et tu joues pas pour autant au golf. Non, c'est pas là. C'est des arbitres. T'es arbitre toi maintenant? Franchement, je serais presque meilleur que la plupart des arbitres de la poule. Bonjour, monsieur l'arbitre. 2024, nouvelle année qui commence. Nous, on sait qu'on doit faire mieux. On sait qu'on aurait pu mieux faire, mais vous êtes sur la bonne voie. Il y a juste à y rester. Il y a juste à se faire mal. Il y a juste à se mettre dans la difficulté, à combattre, à tout donner, mais vous êtes sur la bonne voie. Et footballistiquement, il y a personne qui est plus fort que vous. Donc, on se fait mal. Aujourd'hui, on se fait mal ensemble et on prend du plaisir à se faire mal ensemble. Ok, les gars? Allez, bon match. Les gars, n'oubliez pas que le terrain, il s'y prête à jouer à la bagarre. Mais on peut aussi jouer sur un terrain comme ça. Hein. Nous, on garde nos valeurs de jeu, il n'y a pas de problème. Mais si on doit répondre à un moment donné à la bagarre, il faut qu'on leur montre qu'on est aussi présent. Ouais, bien joué, Coco. Ouais, encore, touche là-bas. Oui, très bien. Joue, Inès. Bien joué. Bien joué. Bravo, bravo. Et vous voyez qu'on peut jouer, hein. N'ayez pas peur de jouer. C'est très bien, les gars, c'est très bien. On lâche rien. Ok, c'est des bons matchs à jouer, ça fait plaisir de jouer des matchs comme ça, il y a du monde. Ah, demain ce sera trop tard, c'est maintenant, allez! C'est la première de 2024 pour le Tournois Evian-Genève qui se déplace aujourd'hui à Bourgoin-Jallieu. Et la récupération au nom de Jordan Radojevic avec Jimmy Nierlo pour Sofiane Atik qui va décaler Cédal Boscourt, Giovanni Versini face à Tcheko Keita. Il est passé, Versini qui va amener ce centre maintenant, la déviation de Wassim Abadi. Tcheko, bien joué, pas faire faute, bien joué. S'il met le pied, on est mort. Nierlo avec Atik. Ouais, par-dessus, c'était à destination de Giovanni Versini, mais il y a la bonne présence de Anthony Scaramotino. Ce ballon reste en l'air. Tête du capitaine Tononnet. Avec Mohamed Dio maintenant en retrait pour son gardien. Finalement, Jordan Radojevic peut en profiter. Oh, le petit piqué de Jordan Radojevic. C'est pas facile, ça. Allez, Atik, bonne récupération de Badara Diomandé. Baptiste Vas-y, maintenant. tu te revois plus, Eh, c'est jaune ça, hein. Allez, Giovanni Versini à grandes enjambées qui va rentrer à l'intérieur, qui va trouver Sofiane Atik. Atik, la frappe contrée par Joanne Branger. Va Baptiste, va, ça revient. Avec Baptiste Macon et le retour irrégulier une nouvelle fois d'Ibrahim Diallo. La faute sur Baptiste Macon qui reste à terre et qui aura besoin de soins de Christian Di Dominica. Sofiane Atik. Bien joué, Scar. Tikuro Keita avec Anthony Scaramotino.
Voici Mamadi, dégagement loin devant, tête de Seguin avec Jordan Radojevic maintenant pour Ilyes Chaibi. Chaibi dans la profondeur, Chaibi le crochet sur Ronan Djé, la bonne intervention. C'est rien Ilyes, allez. Bien joué Jordan. Allez, Giovanni Versini, bonne prise de balle sur Olivier Le Sueur, il est passé. Le numéro 13 et l'ancien Clermontois qui peut progresser, donner sur le côté droit à Zachary Labidi. Diallo avec Versini, on va s'appuyer sur Sofiane Atik, c'est bien fait sur le côté droit du côté des Bergaliens. Labidi, le centre, la bonne intervention d'Anthony Scaramotino, Nirlo avec Labidi dans la surface, la frappe contrée et finalement c'est là le boss courte. Pars Wada, c'est toi le Baptiste Macon dans le cœur du jeu, qui peut se retourner, qui peut fixer face à Jimmy Nirlo. Baptiste Macon qui est passé, oui, il est passé une nouvelle fois sur Nicolas Seguin. Ah, bien joué. Par Zachary Labidi, Sofiane Atik, le corner, il est joué vite, Labidi dans la surface. Et finalement c'est une grosse faute de Jimmy Nirlo sur Badara Durandé. Ah, c'est jaune. Ah, il sait qu'il en a un, c'est pour ça. Anthony Scaramotino. Ah, et la tête de Diallo. Badara Durandé est au deuxième ballon. Baptiste Macon face à Giovanni Versini. Baptiste Macon est passé, il va décaler Baptiste Lérissa qui est passé sur son passement de jambe. La frappe est contrée une nouvelle fois par Alexis Mathias. Et Florent Michel, ballon ressorti par la défense tonanaise. Une nouvelle fois la tête d'Anthony Scaramotino sur Mohamed Diaw. Et c'est la fin de cette première période, une première période remplie de duels. Allez, les gars, on récupère. Allez. Elias, écoute-moi. Tout ce qu'il y a derrière, tu peux plus le changer. Par contre, c'est ce qui arrive qui va compter, d'accord? Les gars, on écoute, il n'y a pas 10 000 choses à changer, c'est très bien. Premier point, le danger, c'est quand ils allongent, d'accord? Quand ils allongent, les déviations, ok? Le mec qui saute, il doit être couvert. Et priorité, faites sauter Bada. Comme ça, forcément, il est couvert, lui. Ensuite, comment on peut faire mieux avec le ballon? Sortir de la densité pour aller à l'opposé et ensuite prendre de la vitesse à l'opposé, d'accord? Et il y a une passe qui nous fait mal, c'est la passe qu'on fait au piston. Et le nombre de fois où elle a été interceptée, les gars, claquez-la un peu plus que d'habitude sur le joueur. D'habitude, on cherche l'espace, là, le terrain ne le permet pas. On s'adapte, ok? Et dernier point, c'est la finition, d'accord? Il faut être plus tranchant, ne cherchez pas la position idéale. On n'est pas sur un bon terrain. Ilyes, sur un bon terrain, tu le dribbles 20 fois le gardien. Mais là, on peut pas. Tchéco, quand tu essaies de remettre à Jordan, non, vas-y, tire, allume. Terminez vite, avec plus de spontanéité dans la finition, et ça passe, ok? Allez les gars, allez, il est à nous ce match, allez. Allez, coup d'envoi de la deuxième période donnée par les Bergaliens. Allez, Joanne Branger dans le milieu de terrain avec Jordan Radojevic qui va trouver Ilyes Chaibi dans la profondeur. Chaibi le crochet sur Seguin, la frappe d'Ilyes Chaibi. Bien joué Ilyes, bien joué. Voici Mamadi, ballon sur le côté droit et on va créer une phase de possession avec Joanne Branger qui garde ce ballon dos au jeu et qui va transmettre le ballon à son capitaine Anthony Scaramotino. Olivier Le Sueur, allez, une séquence longue pour le TEGG en possession. Badara Diomandé veut remettre le danger sur la défense bergalienne et c'est le cas avec Tikoro Keita maintenant dans la profondeur. Le centre de Tikoro Keita pour Jordan Radojevic, la remise sur Baptiste Macon. Ballon toujours aux abords de la surface. Joanne Branger avec Baptiste Macon, Badara Diomandé, la frappe finalement et l'arrête. Olivier Le Sueur, allez, nouvelle séquence à venir pour le TEGG. Le Sueur qui va trouver Chaibi au jeu avec Jordan Radojevic, la frappe de Jordan Radojevic, maintenant l'arrêt. Le TEGG met le danger sur cette défense bergalienne dans ce début de deuxième. Voici Mamadi avec Jordan Radojevic. Baptiste Macon, la frappe contrée par Seguin, Diallo et on va finalement pouvoir se dégager. Du côté bergalien, il y aura un beau contre à venir. Recule Anto, recule. Magnifique Anto, simple derrière.
Magnifique, Anto! Magnifique! Joanne Branger, beaucoup d'intensité dans ce début de deuxième. Joanne Branger avec Anthony Scaramodino. Baptiste Macon, oui, il peut se retourner. Le numéro 25, il va pouvoir fixer Jimmy Nirlo. Il va décaler Badara Diomandé. Et un bon à contre 1 maintenant à venir pour Mathis Liricia sur le côté droit. La frappe de Mathis Liricia. Et l'arrêt de Ronan J une nouvelle fois. Jimmy Nirlo. Avec Michel. Alexis Mathias face à Wassim Hamadi. Et ça joue, le jeu continue avec Zachary Labidi à l'entrée de surface pour Versini. Allez mon Pasquier, tu rentres à la place de Baptiste, t'as vu où il est? T'as vu ce qu'il doit faire? Dès que Tchéco est touché, tu pars dans la profondeur, ok? Si toi t'es touché, Tchéco il doit s'engager, ok? Allez, la sortie de Baptiste Macon et l'entrée de Pascal Leno pour la formation de Brian Bergogneau. Allez, Mohamed Dio, ça sera très loin pour Tchéco Keita finalement qui va récupérer ce ballon. La récupération finalement de Giovanni Versini, la frappe. Tchéco, sors là, mais sortez là, on prend trop de risques pour rien. Couloir droit, piston droit, qui amène ce jus en gardant la même formation. Val. Et en rapprochant du jus. Val, va prendre la place de Kevin. Allez, c'est la grosse courte avec Giovanni Versini. Bonne intervention de Tchéco Keita par deux fois le numéro 7. Et finalement c'est une faute sur Giovanni Versini. Tchéco Keita est sanctionné d'un carton jaune à la 69e sur le numéro 13 Giovanni Versini. Le centre de Zachary Labidi, la tête de Célal Boscourt. On reste en 4-2-3-1. Coco, Mathis, Wade, Joanne. 4-2-3-1, toi allié droit. Tu reviens Coco. Hein. Bien joué Mathis, bien joué les gars. Allez, changement, la sortie de Mathis Liricia et de Joanne Branger, l'entrée de Corentin Tirard et de Wail et Safiani. Double changement pour la formation de Brian Bergogneau. Allez, Olivier Le Sueur. Et ce match est très tendu aux abords des dernières minutes. Tchéco Keita dans la surface. Le centre pour Badara Diomandé, la reprise en une touche. Putain, traverse le ballon. Bada, t'arrêtes pas au moment de frapper, accompagne. On sort Bada, on met Kev, on repasse à 3. Val et Tchéco plus haut. Du coup, tu veux faire deux changements? Ouais. Kevin et Val? Ouais. Pour Bada et Wassim. Allez, dégagement de Jay, la tête de Wail et Safiani. On est présent au duel. Corentin Tirard avec Ilyes Chaibi, le crochet d'Ilyes Chaibi. Il est passé, la frappe contrée. Et c'est une récupération bergelienne. Tchéco Keita avec Badara Diomandé, ballon dans le milieu de terrain. Wail et Safiani, il y a beaucoup de séquences pour le TEGG. En cette deuxième période, Wassim Hamadi qui va décaler Corentin Tirard. Le beau retour de Corentin Tirard pour Wassim Hamadi. Kev, on passe à 3 derrière, ok? Val, piston droit, d'accord? Val, très haut. Hein. Tu dis à Coco de passer en 10 derrière Pascal et dis à Pascal 2 attaquants. Allez, changement pour le Tonneau Grand Genève, double changement même avec l'entrée de Valentin Liénard et la sortie de Wassim Hamadi et l'entrée de Kevin Afougou et la sortie de Badara Diomandé. Versini au duel avec Kevin Afougou, la bonne intervention du numéro 12 dès son entrée. Kevin Afougou effectue une bonne récupération, il va trouver Corentin Tirard maintenant, la faute. Grosse faute de Giovanni Versini sur Corentin Tirard. Il va écoper d'un carton jaune, l'ex-Clermontois. Allez, le centre de Corentin Tirard, ça arrivera au deuxième poteau, la tête de Diallo et finalement Labidi. Sofianatic, dos au jeu, on va trouver Giovanni Versini côté droit. Giovanni Versini qui rentre à l'intérieur et l'ouverture du score de Bourgoin-Jailleux sur cette frappe de Giovanni Versini, le décalage, le très beau décalage de Célal Boscourt. Et c'est Bourgoin qui vient faire la différence dans les toutes dernières minutes. Le TGG avait poussé jusqu'à maintenant et finalement se fait punir à Chantraine. Ça fait 1-0 pour Bourgoin. Allez, Jordan Radojevic qui peut se retourner. Il va trouver Kevin Afougou. Jordan Radojevic une nouvelle fois qui va trouver Pascal Leno. Pascal Leno qui tentait de retrouver Ilyes Chaibi. La bonne intervention une nouvelle fois de Diallo. Corner de Corentin Tirard. Coup de pied au premier poteau par Jordan Radojevic qui s'était élevé plus haut que tout le monde. Le numéro 8. Tchéco Keita. Il rentre à l'intérieur comme à son habitude. Tchéco Keita
On va trouver dans la profondeur Valentin Liénard, la mauvaise intervention d'Alexis Mathias. Valentin Liénard dans la surface, la frappe et l'arrêt encore une fois du décisif gardien perjalien Ronan G. Kiko Keita, et c'est terminé. Le Thonon Yverdon-Genève pour la première de 2024 s'incline 1-0 à Chantraine. On passe à autre chose, c'est pas grave, c'est un match en retard. On passe à autre chose. C'est pas grave, on passe à autre chose. On peut plus revenir en arrière. On peut plus revenir en arrière, maintenant on passe à autre chose. C'est fini, ce match-là, on n'en parle plus. C'est fini. Voilà, chacun on sait ce qui s'est passé, chacun on passe à autre chose. Il y a d'autres matchs, Inch'Allah, ça va bien se passer. Match comme on pouvait s'en douter, pas facile. Malgré le classement de Bourgoin, on savait que c'était une équipe cohérente. C'est frustrant, c'est un match, je pense qu'on a entre guillemets maîtrisé. On fait un très bon match, que ce soit défensivement ou offensivement, on se crée pas mal d'occasions. Et après, malheureusement, on connaît, c'est le football. Quand souvent on laisse passer ses premières occasions, on peut se faire punir plus tard. Et c'est ce qui s'est passé en toute fin de match. Quand on prend le but, voilà, à la dernière seconde, tu te dis quoi? La frustration, on repense à toutes les occasions qu'il y a avant, tous les sacrifices qu'on a fait sur un terrain pas facile. On a eu 2 petites dernières opportunités après ce but, même s'il restait 2 minutes, on s'est dit qu'il fallait tout tenter. Il y a Pascal qui est pas loin de marquer. J'ai une dernière occasion aussi, c'est pas mon poste, mais je me retrouve tout devant et c'est dommage parce qu'il y avait peut-être une balle de match nul à aller chercher. Comme souvent Brian, le coach, le dit, il faut être bon. C'est bien de bien conserver le ballon, de bien défendre, mais il faut être bon dans les deux surfaces. On a 3-4 occasions et on ne les met pas au fond. Donc maintenant, il faut juste améliorer ces côtés-là. Ce qui est frustrant, c'est qu'il y avait la possibilité de revenir à 4 points des premiers avant d'aller les affronter la semaine prochaine. On peut être déçu, mais au final, le classement ne bouge pas. Et on n'a plus le choix, il va falloir revenir d'Aubagne avec 3 points. Présentation de l'adversaire, donc leader de la poule. Là, on arrive dans les étapes de montagne. 4 premiers, voire les 5 premiers, on joue. Et vous me faites penser un petit peu au favori du Tour de France qui dit toujours ouais, ça va aller, vous inquiétez pas. On ne sait pas s'il est bien ou s'il n'est pas bien. Et après, voilà les premières étapes. On n'a pas le maillot jaune, on est loin de la tête, mais la montagne, elle ment pas. Le moment de vérité, c'est maintenant. Est-ce que vous êtes prêts à montrer votre vrai visage, à montrer vos qualités, à vous battre ensemble, à mettre vos états d'âme de côté, à être déterminé, à montrer qui vous êtes? Là, la montagne, elle est là devant nous. Et on va voir si on est costaud.